Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à la question pourquoi les deuils des surdeuils, des multipotentiels sont particulièrement longs par rapport à la moyenne de la population. Donc, il ne faut pas s'y tromper, c'est pas parce qu'un deuil est plus long qu'il est forcément pathologique. Effectivement, quand un deuil dure longtemps, il pourrait s'agir d'un problème. La personne n'arrive pas à passer à autre chose parce que peut-être elle est enfermée dans une culpabilité ou dans une rumination intérieure qui n'avance pas. Et c'est ce qu'on appelle les deuils pathologiques. Donc la personne n'arrive pas à dépasser certaines étapes et va avoir besoin d'aide à ce niveau-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que normalement un deuil dure 2-3 ans, en tout cas quand c'est un deuil qui est plutôt conséquent. Mais effectivement, parfois on s'attend à passer plus vite à autre chose nous-mêmes quand on est au potentiel. Et on se dit mais c'est pas normal que je reste autant de temps à encore analyser cette ancienne relation de couple que j'ai eue ou à encore analyser cette ancienne relation d'amitié que j'ai eue ou être encore en train d'analyser justement ce qui s'est passé dans mon ex-travail et ce travail continue de me manquer justement parce que j'avais quelque chose à y trouver que je n'ai pas appris peut-être ou parce que justement mes collègues me manquent terriblement. En réalité, toute situation qui n'a pas été réellement souhaitée, qui apparaît être comme imposée, va être possiblement source de douleur et de souffrance. Donc c'est tout à fait normal, au début en tout cas, de ressentir un manque, un vide, de sentir qu'on est perturbé parce que ça perturbe notre vie, peut-être l'organisation même de notre vie, qui est rythmée par notre travail, rythmée par notre amour, rythmée par nos relations, etc. Donc peut-être que déjà, ça explique qu'il y ait un manque. Les habitudes ont changé. Mais par rapport au potentiel, multipotentiel, hypersensible du coup, eh bien ce sont des personnes qui vont principalement creuser beaucoup plus le deuil et chercher beaucoup plus à comprendre. Comme il y a eu plus d'émotions aussi au niveau du vécu de l'expérience, eh bien ça prend plus de temps de passer à autre chose et aussi l'émotion elle est ravivée durant le deuil justement parce que durant le deuil on va regarder chaque situation vécue, on va la réanalyser, on va la réinterpréter et c'est ça qui va nous permettre de faire notre deuil. Donc le haut potentiel, il fonctionne en type analytique, donc c'est-à-dire qu'il va analyser vraiment peut-être un peu à froid comme ça, des comportements, qui était l'autre, pourquoi ça n'a pas fonctionné, ce qu'on voulait dans cette relation, comment je me suis comportée, qu'est-ce qui allait, qu'est-ce qui n'allait pas, qu'est-ce que je veux retrouver, quel est le truc dont je ne veux plus, peut-être aussi, et ça permet de nous définir et de faire évidemment des apprentissages de nos expériences. Donc c'est normal d'analyser et c'est normal de regarder ça avec du recul, à froid, etc. Mais aussi le haut potentiel, quand il se souvient de quelque chose, très vite il est replongé dans certaines émotions qu'il a connues, où justement il va ressentir peut-être de la colère, de la tristesse, parce que justement il n'est plus dans cette expérience-là, il ne peut plus y accéder, donc c'est pour ça que l'émotion est ravivée. Et ça, c'est une des particularités des gens qui sont très sensibles, des personnes hypersensibles, dont le surdoué fait partie. Mais il y a aussi le côté multipotentiel de la personne qui va faire qu'on va analyser toutes les parties, toutes les facettes de la relation, toutes les facettes de la personne, vraiment toutes les facettes aussi de l'expérience. Donc est-ce qu'il y avait une expérience spirituelle aussi avec? Est-ce qu'il y avait une expérience plutôt au niveau du cœur, des émotions ou des sensations, donc corporelles, sexuelles, etc. Donc est-ce que aussi ça a été jusqu'à des sentiments? Est-ce que les sentiments ont été partagés à un moment ou pas? Tout ça va rentrer en ligne de compte. Et au niveau cérébral, est-ce qu'on a échangé des idées? Peut-être on a travaillé ensemble et on était en même temps en couple. Donc évidemment, plus on a été nourri de plein de choses dans cette relation et plus on a de choses aussi à analyser. Et la particularité des situations compliquées, relations toxiques, c'est que justement ça va prendre plus de temps. Pourquoi? Parce que c'est pas quelque chose qui est vraiment normal, donc on a plus de choses à analyser. Donc quand on a eu affaire à une personne qui avait un profil particulier, avec un trouble de personnalité, avec une maladie psychiatrique par exemple, avec un fonctionnement particulier, eh bien on a plus de choses à analyser. Donc c'est normal que ça prenne plus de temps. Mais généralement quand ça prend du temps, c'est aussi parce qu'on n'a pas encore trouvé toute l'explication.
C'est-à-dire que les hauts potentiels, ils vont creuser beaucoup plus loin et c'est pour ça que ça prend plus de temps. On va leur dire d'ailleurs, arrête de te casser la tête. Donc arrête de te faire des films sur cette histoire, etc. Pourquoi ça, on dit ça? Mais parce que justement, on a plus d'émotions et les émotions, elles mettent plus de temps à retomber. Et on va les réaviver, les ressusciter quelque part, beaucoup plus rapidement. Dès qu'il y a une odeur, paf, on est ramené à cette expérience. Donc, autrement dit, le deuil, il est plus douloureux, possiblement, et il est plus long, et il est différent. Il est différent parce que nous, on va avoir besoin de beaucoup plus de compréhension, d'analyse, et en fait, on cherche jusqu'à trouver des réponses satisfaisantes. Et c'est un petit peu comme étudier un domaine. On va être obsessionnel jusqu'à trouver une solution qu'on cherchait, une deuxième, une troisième, parce qu'un deuil, ça ne se résout pas en une fois. On va en fait décanter les choses, c'est un petit peu comme si on taillait la roche et qu'on découvrait des pierres dedans, des explications dedans, des parties d'une figurine, etc. Et il faut le temps d'assembler le puzzle et de savoir exactement à qui nous avons eu affaire, pourquoi ça n'a pas fonctionné, qui j'étais moi à ce moment-là, avec quelle intention je suis venue dans la relation, donc qu'est-ce que je suis venue éventuellement chercher ou apporter, c'était quoi mon objectif, parce que mon objectif de départ se retrouve souvent à l'arrivée, il y a toujours un lien, donc si je cherchais quelque chose de particulier dans cette relation, c'était quoi précisément? Et il y a le fait aussi d'être au potentiel, donc d'avoir déjà vécu des situations de rejet, de mise à distance, de harcèlement, de relations difficiles, toxiques, pourquoi ça se reproduit, ça va être une question qui peut être lancinante. Et en fait, toutes ces questions-là, elles ont du sens. Donc c'est vraiment la recherche de sens qui est primordiale chez le multipotentiel et le haut potentiel, qui va faire qu'on va décortiquer chaque facette pour le multipotentiel, et le haut potentiel, c'est vraiment trouver du sens à tout ça. Et on est souvent les deux à la fois, vous l'aurez compris. Donc oui, la relation au deuil est particulière chez les hauts potentiels. L'hypersensibilité va teinter le deuil de façon particulière, pardon. Donc c'est-à-dire que en tant que hypersensible, on a vécu des choses intenses, plus intenses que la moyenne, et donc du coup, on a plus de mal à s'en passer peut-être aussi. Donc on pourrait être plus facilement dépendant affectif, plus facilement avoir besoin de se raccrocher, ou plus facilement avoir besoin de revivre des expériences intenses rapidement, par exemple. Attention évidemment parce que on a besoin aussi de faire le deuil, donc attention aux situations aux relations pansement, aux situations où je prends un boulot juste pour avoir quelque chose, mais il faut pas se mentir à ce niveau-là et se dire que ça va être aussi bien que l'autre, c'est peut-être temporaire en fait. C'est peut-être une période de transition, donc je vais remplir ma vie de projets par exemple pour justement éviter de ressentir le vide. Ça c'est quelque chose qui fonctionne assez bien pour les hauts potentiels, les surdoués, les hypersensibles aussi. Donc c'est-à-dire je passe rapidement, au lieu de justement aller vers la dépression éventuelle, pour ne pas aller vers ça, je vais remplir mon temps d'autres choses, d'autres personnes, d'autres activités. Et ça peut être une bonne idée, mais il faut pas en empêcher le deuil, c'est-à-dire qu'il faudra des moments où on va réfléchir à la chose, il faudra prendre des moments de rien, comme je les appelle, des moments de pause, des moments pour justement écrire ce qui se passe en nous, donc sortir tout ce qui est émotionnel, parce que hypersensible veut dire très fortement dans les émotions actuellement aussi, donc c'est-à-dire au courant du deuil. Et c'est vrai qu'on aura besoin de savoir, tiens, à qui j'ai eu affaire. Il se pourrait que j'ai eu affaire à quelqu'un, par exemple, qui avait un trouble de personnalité. Donc, il va falloir que je comprenne ce qu'est ce trouble de personnalité. Je vais tout décortiquer, du coup, si je suis HP. Je vais m'intéresser au sujet, en long, en large, en travers, et puis après, je vais me dire, oui, mais peut-être cette personne-là, elle avait aussi quelque chose de particulier, peut-être un trouble de l'attention. Voilà, je vais étudier tout ce qui est trouble de l'attention. Puis après, cette personne-là, il se trouve qu'elle est quand même en connexion avec quelqu'un de particulier, peut-être un pervers narcissique. Je vais étudier ce que c'est. Pourquoi cette personne, elle serait en lien, pourquoi, enfin, qu'est-ce qu'il y avait comme point commun. Puis je vais me dire, oui, cette personne elle était peut-être aussi hypersensible, mais est-ce que c'est la même sensibilité que moi? Peut-être que cette personne, elle était aussi spirituelle, mais est-ce que c'est la même spiritualité que moi? Est-ce que c'est juste du New Age qui fait sensation et c'est peut-être plus une image que cette personne s'est donnée que vraiment vivre un truc intérieur où cette personne a trouvé du sens? Est-ce que c'est la même chose que moi? Est-ce que ça invalide ce que je crois moi? Peut-être que tout est remis en question dans notre vie aussi, dans le sens, qui je deviens moi,
si je me sépare, par exemple, au niveau du couple? Est-ce que je deviens quelqu'un d'autre? Est-ce qu'au contraire, il y a des choses en moi qui restent stables? Donc, je sais, par exemple, que je me définis en étant comme ça avec mes amis, en étant quelqu'un, je sais pas, qui reste dans l'humour malgré tout. Donc, je peux garder une certaine joie de vivre quand même. C'est pas parce que je suis en deuil que je peux pas être vivant et être bien dans ma peau à certains moments. Et je vais comprendre que le deuil, c'est pas être triste tout le temps, c'est l'être que à certains moments, parce qu'on est aussi dans plusieurs émotions en même temps. Je peux en même temps ressentir de la colère, de la tristesse, mais à certains moments, je vais être plutôt dans l'ironie. Ah, c'est peut-être bien si cette situation finalement est terminée. Je vais en faire de l'humour, je vais en faire un sketch, je vais en faire une chanson, je vais en faire une musique. Ça, c'est assez typique des multipotentiels, des hauts potentiels qui vont transformer les choses. Et je pense que vraiment, c'est un atout formidable que de pouvoir transformer ces expériences dites à la base négatives et les changer parce qu'elles transitent à travers nous et en faire quelque chose qui soit à nous finalement. Donc ça veut dire que finalement, les connaissances que j'aurais été recherchées parce que j'ai vécu quelque chose qui, moi, m'a impacté, vont me servir peut-être dans un autre domaine, dans mes relations futures, mais aussi peut-être dans ma profession, si ça peut être lié. Si on est coach en développement personnel, forcément ça va être lié. Tout ce qu'on vit peut servir de leçon pour justement la communiquer, cette leçon-là, pour se servir de ces apprentissages pour d'autres personnes. Et ça va me permettre de sublimer la chose et de faire de cette expérience qui au départ était souffrante, une expérience qui finalement a du sens, qui finalement peut aider au partage, et donc ça a peut-être beaucoup de sens justement pour moi que d'être en lien avec d'autres personnes et de pouvoir leur dire, vous savez, il y a de l'espoir, vous savez, moi j'ai connu ça aussi et voilà ce que j'en ai fait. Donc oui, c'est important de savoir finalement transformer ce qu'on a vécu de difficile en quelque chose de positif. Ça peut être, voilà, j'ai perdu un boulot, je l'aimais vraiment profondément, mais je vais me donner un meilleur boulot. De façon à ne pas regretter cette expérience-là et finalement à pouvoir me dire c'était une chance finalement d'être virée de ce boulot parce que j'ai trouvé mieux ou j'ai appris quelque chose de différent que je n'aurais pas appris. J'ai eu des meilleurs collègues finalement que je n'aurais pas connus si je n'avais pas été virée. Je n'aurais pas fait ce pas de sortir de ce boulot-là pour trouver un autre. Or, finalement, j'ai à la fois possibilité de recontacter mes anciens collègues, d'en faire des amis, même si je ne les vois plus au jour le jour et que je ne travaille plus avec eux, mais en même temps, j'ai de nouveaux collègues qui sont chouettes aussi. Et finalement, ça a agrandi ma vie relationnelle. Voilà comment on peut voir les choses et se dire, finalement, c'était plutôt bien. Finalement, je ne voudrais pas retirer cet événement qui, à la base, me semblait négatif, je ne voudrais pas l'enlever à ma vie. Et quand on fait ça, on peut transformer bien des choses et c'est comme ça qu'on fait nos deuils. Généralement, les surdoués ont besoin de sens, c'est primordial. Si vous êtes face à un thérapeute et que le thérapeute il n'a pas compris ça, que vous cherchez vraiment du sens et un sens profond et plusieurs sens généralement à cette expérience, parce que vous pouvez très bien comprendre une partie de ce qu'était par exemple, je reprends l'idée du couple, imaginons j'étais en couple avec quelqu'un qui est borderline, il faut que je comprenne ce trouble de personnalité là, ce que ça a impliqué dans la relation, et peut-être que il y avait autre chose en plus. Pourquoi je prends cet exemple? Parce que les borderline, généralement, il y a d'autres choses qui s'ajoutent, donc on peut avoir deux troubles de personnalité combinés, et donc ça fait de cette personne quelqu'un qui est particulier encore plus, et donc il faut comprendre qu'il y avait deux choses en fait à aller chercher là-dedans, et que du coup ça a impacté la relation et mon rapport à l'autre en fait. Et donc peut-être il y a des choses que je m'attribue à moi qui sont à réattribuer à cette maladie. Et donc du coup ça veut dire que plus tard, quand je vais être en relation, déjà l'autre, il y a beaucoup de chances qu'il soit pas borderline et que donc du coup je puisse plus facilement communiquer mes émotions ou vivre différemment la relation. Donc il y a des choses peut-être que je vais rechercher comme une intensité qui est peut-être pas de mise dans cette relation-là, donc je vais peut-être être déçue de pas trouver ça, alors qu'en fait, la personne en face, c'est une personne, on va dire, lambda. Mais, par exemple, je peux aussi prendre conscience, en fait, ce que j'aimais, c'est l'hypersensibilité, qu'il y ait beaucoup d'émotions, que cette personne, elle soit réactive. Du coup, je vais plutôt prendre quelqu'un qui est sensible. Pourquoi? Parce que je pense que ça peut bien me convenir. Ou au contraire, je vais prendre quelqu'un qui gère vraiment les choses, parce que là, j'ai remarqué qu'avec cette personne-là, elle gérait pas très bien et que finalement c'est peut-être ça qui finalement moi
ne m'a pas convenu. Donc le but c'est pas de juger l'autre hein, ou de juger la relation ancienne, etc. Non, c'est de prendre mesure et de se dire ok, de quoi j'ai besoin finalement moi dans une relation. Ça me permet de me connaître. Donc qu'est-ce que je vais faire de ça? Comment je vais du coup analyser ce que j'ai aimé et pas aimé finalement dans cette relation. Et donc du coup ça me permet de savoir de quoi j'ai besoin et de quoi j'ai pas vraiment besoin finalement. De quoi je peux me passer éventuellement, mais de quoi moi ça va me nourrir. Qu'est-ce qu'il me faut pour grandir la relation dans une relation à deux? Qu'est-ce qu'il me faut dans mon futur travail, par exemple? C'est quoi le truc essentiel pour moi? Qu'est-ce qui fait que ce travail il serait mieux pour moi, de mon point de vue? Parce que c'est une analyse qui dépend de moi, hein, qui n'est pas une analyse pour les autres, forcément. De quoi moi j'ai besoin? Peut-être que le voisin il a besoin d'autre chose. Et ça, c'est important aussi de se dire, ok, on n'est pas tous les mêmes, donc on n'aura pas besoin de la même chose, même en tant qu'HP, même en tant que multipotentiel ou hypersensible. On n'est pas forcément hypersensible de la même façon ou hypersensible aux mêmes choses, en fait. Et puis, ça peut dépendre de beaucoup de choses. On peut être très hypersensible parce qu'on est très hyper réactif, comme le borderline, parce que généralement il y a eu des traumatismes. Donc ce sont plutôt les traumatismes qui rendent la personne hypersensible. En tant que non traumatisé, par exemple, ou quelqu'un qui serait guéri de ces traumatismes, je serais hypersensible, mais plutôt à la joie, plutôt orienté dans un autre type d'émotion, par exemple. Et je vais pas être dans l'hyper-réactivité, dans la panique, dans la peur, dans l'agressivité, ou imaginer que l'autre me veut du tort parce que j'ai réparé mes traumatismes, par exemple. Donc, ce qui est important, c'est de se dire, tiens, moi, là où j'en suis, de quoi j'ai besoin. Et donc, du coup, comment je fais mon deuil par rapport à ça? Mon deuil, je le fais en analysant les choses, en comprenant les choses. Et une fois que j'aurai compris vraiment l'ensemble et qu'il n'y aura plus rien à comprendre, le deuil sera fait. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que le surdoué, il creuse loin. Il creuse loin, mais c'est normal. En fait, il a besoin de comprendre tout, absolument tout en détail. Et justement, ça va être la personne qui va se dire, ok, moi je vais lire des bouquins là-dessus ou j'ai besoin d'une formation là-dessus. Parce que j'ai besoin de réponses, en fait. Et donc, si on est face à un thérapeute qui n'est pas HP, le thérapeute va pas forcément comprendre que nous, en tant qu'HP, on a besoin d'avoir des réponses et qu'on creuse beaucoup. Et peut-être ce thérapeute pourrait nous dire à un moment donné, peut-être que vous allez trop loin. Peut-être que finalement, c'est un deuil pathologique. Peut-être que finalement, votre deuil, il dure trop longtemps et que c'est bizarre, en fait. Donc peut-être vous allez penser de vous, ah mince, je n'avance pas. Et peut-être que vous dites déjà ça aussi. Et si vous vous posez la question et que vous posez la question à votre thérapeute et que le thérapeute n'a pas compris que vous étiez HP, mais cette personne va vous dire, bah oui, t'as raison, normalement, on passe plus vite que ça à autre chose. Donc voilà pourquoi vous posez tant de questions. Est-ce que ça change quelque chose pour vous de savoir quel type de personnalité avait cette personne? En tant qu'HP, peut-être que oui, parce que moi j'ai besoin de savoir si c'était juste un évitant, donc quelqu'un qui évitait de rentrer en relation parce que cette personne en a peur, ou plutôt un borderline qui évite mais revient me chercher en même temps, qui est dans les deux, qui est déstructuré à ce niveau-là, au niveau de l'attachement. Donc si je comprends qu'il y a un problème d'attachement chez l'autre, je me dis, est-ce que moi aussi j'aurais éventuellement quelque chose à comprendre de moi à ce niveau-là, parce que c'est pas n'importe qui court derrière une personne comme un évitant, ou qui peut-être aussi se sent pas bien quand le borderline n'est pas là et nous évite. Donc qu'est-ce que ça dit de moi aussi? Qu'est-ce que ça dit de mon passé? Le but c'est mettre le doigt sur ce qui a pu être douloureux et difficile pour réparer ça, pour que ça n'impacte pas ma future relation par exemple. Donc c'est me donner toutes les bases possibles pour me guérir le plus possible. Et on a tous été, je vais dire, frustrés enfants, on n'a jamais eu absolument tout ce dont on avait besoin en tant qu'être humain, c'est impossible. Donc du coup, on a des parents suffisamment bons, mais peut-être pas tout à fait comblants, c'est ça que je veux dire. Donc ça veut dire que forcément, il y a des choses à réparer, il y a des choses qui peuvent nous faire un peu plus souffrir, ou qui peuvent nous manquer, et prendre conscience des manques à ce moment-là, tiens, ça, je savais pas, mais j'avais vraiment besoin, par exemple. Ou ça, c'est important pour moi. Ou si je souffre de quoi? Je souffre du fait de ne pas avoir été reconnue dans mes efforts, ou entendue en tant que personne, valorisée vraiment dans ma personnalité. Peut-être que j'ai été valorisée pour mon physique, mais pas ma personnalité. Tiens, j'ai vraiment besoin de ça. Donc, dans le futur, je vais regarder est-ce que la personne me veut moi pour ma personnalité, ou c'est juste le physique qui l'intéresse.
Ça veut pas dire qu'il n'y a pas des deux. Ça veut dire que pour moi, c'est important d'être valorisée en tant que personne, en tant que j'ai mes spécificités. Déjà, je peux me dire du coup, c'est quoi mes spécificités? C'est quoi mes qualités particulières? C'est quoi mes ambitions vraiment? Qu'est-ce qui fait mon histoire aussi? Et de quoi j'ai besoin en face de moi? De qui j'ai besoin en face de moi pour être épanouie? De quel boulot j'ai besoin vraiment? Donc ça veut dire un boulot qui serait manuel, en contact peut-être avec des personnes, si pour moi c'est important les relations. Au contraire, j'ai besoin de beaucoup de calme, de paix, de me réfugier plutôt, d'avoir un endroit pour travailler moi tout seul. J'ai besoin de gérer moi-même mon travail parce que je suis très autodidacte. Donc comprendre sa personnalité, mettre une étiquette quelque part sur nous, bah, à la base on n'est pas très pour, mais ça permet quand même de savoir, tiens, qui je suis, de quoi j'ai besoin, où est-ce que je vais me diriger. Et plus je sais ça, et plus je vais bien me diriger justement vers une personne qui va me correspondre en amour, en amitié et au niveau du travail. Donc pour trouver sa place, il faut se connaître. Et pour se connaître, inévitablement, on va mettre des étiquettes sur nous-mêmes, mais aussi sur les autres. Pourquoi? Non pas juste pour les enfermer dans une étiquette, non, c'est juste pour comprendre, c'est pour se faire une idée, et on sait bien que l'idée, c'est pas tout à fait la réalité, hein, que les étiquettes, c'est, on va dire éphémère, parce qu'on va les poser pour les retirer en se disant « Ah, mais j'ai peut-être une particularité que les autres HP n'ont pas », ou moi, en tant que personne, j'ai aussi une personnalité que je peux créer. Donc c'est pas, je m'enferme pas dans l'étiquette. En fait, je me dis, ok, avec mes atouts, je vais regarder ce que j'ai, ce dont je dispose, ce dont j'ai besoin pour créer quelque chose que j'aurais décidé. Mais tous les possibles sont possibles. Et c'est ça qui est important, c'est de se dire, je m'enferme pas dans une étiquette. Je suis pas juste un HP, je suis pas juste quelqu'un qui aurait été trahi par un autre, ou qui a été en couple avec une personne qui est hypersensible, ou pas d'ailleurs. Donc je me définis pas comme ça. Je ne me définis pas non plus comme étant traumatisée du passé, ou je ne me définis pas justement comme étant une personne qui a été en couple avec une personne toxique et qui n'a pas vu clair. Parce que du coup, sinon je risque de me mettre une étiquette victime et de garder cette étiquette et de ne pas pouvoir en sortir. Le problème, c'est pas de se reconnaître quelque chose, c'est de ne pas pouvoir sortir de ça, de l'étiquette. C'est vraiment, je me reconnais victime dans le sens, je reconnais ma souffrance, je reconnais ce que j'ai vécu, je reconnais que ça peut être lié à mon passé, je guéris ça, ce qui peut l'être en tout cas, et après, je décide d'en faire autre chose. Et c'est la décision qu'on prend qui va faire en sorte qu'on termine le deuil, qui va faire en sorte qu'on guérit. Je sublime la chose, je sais que je peux être plus que ça. Je m'enferme pas dans une définition que l'autre m'a donnée, par exemple, ah t'es trop comme ça, ben non, mais je suis peut-être pas que ça. Et donc du coup, je sors de ça pour devenir ce que j'ai envie de devenir, pour être qui je veux être au fond de moi. Et je suis infiniment plus que ce que je m'imagine seulement que je suis. Donc ça veut dire que les possibles sont toujours possibles. Et avoir conscience de ça, c'est aussi s'autoriser à être plus soi, à être plus libre et à laisser les autres plus libres. Je sais que pour moi, ces personnes-là, à cet instant-là, étaient comme ça. Ça ne veut pas dire que cette personne-là, dans le futur, ne sera pas autrement, possiblement. Maintenant, je ne peux pas mettre tous mes espoirs sur une personne qui, par exemple, a une pathologie mentale et me dire, cette personne, elle va évoluer, je vais attendre. Je vais attendre combien de temps? Parfois, on se dit, ben voilà, cette personne, elle a tel trouble, ce trouble-là se guérit, du coup c'est possible que cette personne évolue, sauf que j'ai pas vu qu'en même temps l'autre personne elle avait un truc mais beaucoup plus compliqué à guérir justement, et que là c'est pas sûr que la personne sorte de ça un jour. Donc je peux risquer de m'enfermer parce que je n'ai qu'une partie de la réponse. Donc par exemple je reprends l'idée de tout à l'heure parce que c'est l'exemple que j'ai pris, et par exemple, c'est cette personne, elle a un trouble de l'humeur, donc une dépression. On sort de la dépression, on peut guérir d'une dépression. Est-ce que ça veut dire que cette personne, elle va guérir vite? Pas forcément. Est-ce que ça veut dire que cette personne, elle n'a que une dépression et pas autre chose? Elle a peut-être un autre trouble de personnalité en plus qui s'ajoute. Peut-être que ce trouble-là est compliqué. Donc, du coup, effectivement, si je n'ai pas toutes les données, je ne sais pas forcément comment œuvrer. Et peut-être que votre deuil, vous n'arrivez pas à le faire, à passer à autre chose, parce que vous espérez que cette personne, elle évolue, elle change. Alors la plupart des gens ne changent pas, et surtout ne changent pas rapidement. En fait, ça reste quelque chose d'extraordinaire,
Et moi, j'ai un respect immense pour ça et pour toutes les personnes qui se guérissent parce que justement, et qui changent du coup, parce que justement, c'est pas tout le monde qui travaille sur soi et les personnes qui le font sont extrêmement courageuses et d'autant plus s'il y avait un gros problème, notamment un trouble de personnalité. Donc il y a des personnes qui sortent de ça effectivement, mais ça peut prendre des années. Et ça, c'est aussi une réalité à prendre en compte parce que vous ne pouvez pas non plus passer votre vie à attendre quelqu'un. Donc oui, un évitant peut se guérir par exemple, mais c'est pas forcément que le vôtre, cette personne-là, va décider de prendre cette décision-là, en fait, qui lui revient entièrement. Et donc c'est aussi rendre la responsabilité à l'autre et lui dire, ok, cette personne-là, je la vois à un instant T. Et je prends une décision de rester ou pas avec cette personne, ou de poursuivre mon deuil ou pas, ou de revenir vers cette personne à un instant T aussi. Mais je ne sais pas ce que je ne sais pas ce que cette personne va devenir. Je ne peux pas, en fait, imaginer, enfin si je peux imaginer ce que cette personne peut devenir, mais je sais pas si c'est vrai ou pas, si ça va être comme ça ou pas. Donc je peux pas prendre une décision en fonction de ça. Et le HP, il anticipe beaucoup, il cherche toujours des solutions, notamment quand il a été en prise avec une personne qui souffre, il va encore chercher peut-être éventuellement à sauver cette personne. Et comme je l'ai dit, il faut absolument sortir de ce rôle de sauveur, parce que c'est pas votre rôle, parce que généralement cette personne, elle choisira ce qu'elle veut en fait, et vous devez toujours laisser l'autre libre. Et donc parfois il y a des deuils qui ne se résolvent pas parce qu'on reste enfermé dans certaines choses et qu'on ne peut pas voir sortir le positif de tout ça. Donc quel que soit votre deuil, cherchez toujours qu'est-ce que je peux retirer de positif, qu'est-ce que je peux apprendre de moi, qu'est-ce que je peux réparer de moi, donc qu'est-ce que ça va m'apporter puisque moi-même je peux me réparer. Mais c'est pas parce que je me répare que automatiquement ça va aider la relation et que ça pourrait faire en sorte de réparer l'autre. Hein. Ça, ce serait l'erreur de croire que si je me transforme moi, eh ben, je transforme du coup la possible relation à l'autre et donc ça va fonctionner enfin. Parce que si vous faites ça, si vous vous transformez vous pour l'autre ou pour cette relation-là, ben en fait, vous ne le faites pas vraiment de façon altruiste. Vous espérez quelque chose, c'est conditionnel si vous voulez. Et donc, c'est pas du tout ce qui fonctionne pour un deuil. Donc oui, les HP vont très loin. Généralement, ils restent un peu prisonniers de leur relation quand ils font ça. Et c'est ce qu'on ne veut pas. Ça peut être très souffrant justement. Donc n'oubliez jamais que vous pouvez toujours choisir qui vous allez devenir et vous avez toujours cette possibilité de vous dire ok, cette personne-là, je peux l'aimer mais finalement décider que je ne continue pas avec cette personne ou je ne reviens pas vers cette personne parce que j'estime que actuellement j'ai autre chose comme travail à faire que l'autre aussi certainement et que donc ça peut être ça qui fait que je termine mon deuil pour offrir qui je suis à une personne qui est prête maintenant et pas quelqu'un qui sera peut-être prêt dans le futur, on ne sait pas. Donc voilà, c'est très important de comprendre que le surdoué prend plus de temps à faire ses deuils parce qu'il est plus sensible, donc il a vécu les choses plus intensément. C'est quelqu'un qui va chercher beaucoup plus à donner du sens et plusieurs sens et donc le deuil va être aussi long que ce qu'il aura besoin comme sens pour évoluer. Donc effectivement, ça prend plus de temps de l'extérieur. Mais intérieurement, c'est beaucoup plus intense comme travail, beaucoup plus profond. Et une fois qu'il fait ses deuils, il est fait complètement. Donc ça ne revient plus dans le futur. Et il y a des gens comme ça qui passent très vite à d'autres choses, mais en fait qui n'ont pas vraiment fait leur deuil. Et donc du coup, qui vont réactiver ces deuils-là, en fait, non faits. Donc il va se reproduire sous forme de nouvelles relations avec les mêmes problèmes. Ou alors ça va être... le retour du refoulé avec des angoisses, des choses comme ça, des personnes qui n'arrivent pas à faire confiance et qui se disent mais pourquoi ça ne fonctionne pas, c'est peut-être du fait de l'autre, comme ça je me remets pas en question et donc du coup ça empêche de faire son deuil aussi. Il y a des gens qui vivent sans faire leur deuil et vous les voyez peut-être passer de relation en relation en vous disant ah c'est chouette, eux ils sont vite passés à autre chose, ils n'ont pas souffert beaucoup, ils sont aptes à faire leur deuil, sauf que c'est pas du tout ça qui s'est passé, c'est une personne qui n'a pas fait son deuil. Donc oui, en tant que surdoué, vous prendrez peut-être beaucoup de temps, mais ne vous découragez pas parce que justement vous allez en profondeur et vous allez de cette façon-là ressortir le meilleur. Parfois plus le deuil est long, et plus c'est parce que vous avez des choses à creuser, que c'est extrêmement riche et qu'en fait vous allez en tirer énormément de choses pour vous et pour les autres. Et ça peut être en fait une bonne chose que le deuil soit un peu plus long que la moyenne. Maintenant, s'il vous faut 6 mois pour vous remettre d'une relation amoureuse,
on va dire ça va. Même 1 an, ça va. Maintenant, quand ça dépasse les 2 ans, peut-être là seulement, peut-être commencez-vous à vous inquiéter, est-ce que ce serait un deuil pathologique? De toute façon, vous allez sentir si vous avancez ou pas. Et le mécanisme du deuil, c'est avancer en cycle. Donc à certains moments, on a l'impression de reculer. Mais on continue d'avancer. C'est vraiment j'avance, mais comme ceci. Voyez? Et si vous avez ça dans la tête, gardez ça en tête. Oui, à certains moments, on a un peu l'impression de revenir en arrière. On a parfois l'impression que c'est réactivé aux anniversaires. Ah tiens, il y a 1 an, on s'était rencontrés avec un tel, et donc j'y repense parce qu'en fait, c'est la date de rencontre. Et nous, les surdoués, on a imprimé beaucoup plus les choses, donc forcément, ça revient plus au niveau émotionnel. On retient ce qu'on a vécu beaucoup plus parce qu'il y avait de l'émotion. Donc plus facilement, on retient nos ex, on retient nos ex-compagnons, compagnes, mais aussi nos ex-amis, amis et nos ex-boulot. Donc c'est normal que ça prenne un peu plus de temps parce qu'il y a plus d'émotions. Donc important, c'est vraiment important que je vous dise ça et j'espère que ça vous aidera. En tout cas, prenez bien soin de vous, ne vous découragez jamais, il y a souvent beaucoup de choses à tirer d'un deuil d'ailleurs. Donc n'oubliez pas la richesse de tout ce que vous allez pouvoir tirer de ce moment-là que vous prenez. Ne croyez pas que votre temps est du temps perdu parce que c'est pas le cas. Ça vous fera avancer beaucoup plus vite dans la suivante relation amoureuse par exemple et donc mettre en place des choses qui vont permettre de faire perdurer cette relation, qui vont permettre de mettre en place directement une bonne communication et tout ça, ça vaut en fait de l'or. Donc n'oubliez jamais ça, vous êtes en train de creuser pour trouver de l'or. Alors si ça prend du temps, bah ça prend du temps, mais en tout cas, si vous avez ensuite une pépite d'or dans les mains, eh bien ça changera votre vie. Je parle bien sûr d'or intérieur, de richesse intérieure. Vous l'aurez compris, parce que c'est celle-là même qui vous rendra heureux, heureuse. Et c'est tout le bien que je vous souhaite. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez commenter, poser des questions et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye. Je vous remercie profondément pour votre présence, pour m'avoir accompagné déjà si longtemps. Pour certains, ça me fait très chaud au cœur. Et du coup, vraiment merci. Ciao, bye bye.